Quand j'arrive tous les matins à l'atelier et que je me change, je quitte mes habits civils pour mettre mes habits de peintre, je suis accompagné par cette peinture que j'ai faite il y a quelques années, encore une fois, au moment d'un été. Euh, J'avais envie de sortir de l'atelier. C'est souvent l'été, je fais des travaux ovniesques, c'est-à-dire dans le sens où j'essaye de me faire un pas de côté, faire des choses que je ne fais pas d'habitude. Et moi, je suis plutôt un peintre d'atelier, un peintre, d'imagination. Je peux compulser des livres, regarder des vidéos, digérer, repenser à des choses de ma vie ou à des rêves, et les retranscrire de façon imaginaire, sur la toile. Mais je ne suis pas un peintre du motif comme on appelait, les peintres, avant. Un peintre qui va en extérieur, qui plante son chevalet. Donc j'ai voulu faire cette expérience-là. Je me suis dit: «Quand même, il faut comprendre, quoi». J'en admire tellement des merveilleux de la fin du 19e, et puis pourquoi ça s'est ringardisé, has-beenisé au XXe siècle. Alors évidemment, on a eu quand même un tournant extraordinaire avec des peintres modernes, qui nous ont fait découvrir d'autres choses. Ça, c'est une aventure merveilleuse. Mais je repense, souvent à la puissance, d'expérience d'un Van Gogh, d'un Renoir, d'un Gauguin, et on sent bien quand on les lit et quand on voit leurs œuvres, qu'il se passe quelque chose dans la nature. Alors, quand vous êtes un peintre d'atelier, vous vous demandez: «Mais c'est quoi ce secret? C'est quoi ce truc-là?» Donc je l'ai fait, ça un été. J'ai planté mon chevalet, à l'extérieur. Un ami qui a passé son enfance, dans la vallée de la Selle, qui est au sud d'Amiens, à chasser le crapaud et à courir les sous-bois, m'a emmené, tout un après-midi, et il m'a fait traverser tout ça. Et en fait, on réinvente la roue, hein. Quand on est peintre, on s'aperçoit qu'il faut suivre l'eau, qu'il faut suivre les affluents. Donc j'ai suivi les affluents de la Seine. La Seine, qu'est-ce que je raconte? Lapsus révélateur. J'ai suivi les affluents de la Somme. Et je suis allé avec lui, courir le long de la Selle, un affluent de la Somme qui mène à la vallée de la Selle et puis donc ensuite j'y suis retourné tout seul, et je suis rentré à un moment donné dans un sous-bois qui m'a amené à ce champ qui était d'une tranquillité. Il faisait beau, il faisait chaud mais pas trop, j'étais, abrité par les sous-bois. J'étais à l'écart de la route, je n'ai vu personne pendant l'après-midi et je me suis concentré complètement, je me suis oublié complètement en peinture. Ça, c'est un quand on peint, en fait, quand, on se connecte et qu'on se concentre, c'est révélateur qu'on est dans le bon, quoi, on va y arriver, quand on n'est pas parasité. Et bah, j'ai compris des choses, quoi, parce que c'est en pratiquant qu'on comprend, quoi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai redécouvert, des choses, de Monsieur Lapalisse, quoi. Vous vous plantez là, la lumière change d'une minute à l'autre, et ça m'a permis de comprendre, que ce paysage changeait, qu'il y avait des détails au bout d'une heure que j'avais pas vus qui tout soudain se révélaient, d'autres qui s'assombrissaient, et donc ça se nourrit, c'est marrant parce que finalement, je me reconnectais aussi avec mon travail, habituel, à l'atelier, puisque je dessine et je peins en suivant le fil de ma pensée, et bah, il suffisait de suivre le fil de sa pensée et de continuer à voir ce que la lumière me proposait, les ombres qui courent là sur les blés, les oiseaux qui chantaient autour de moi et qui m'aidaient, les petits insectes qui venaient me chatouiller et que je regardais dans le silence de ce paysage. Et puis là, tout en haut d'une colline, il y avait une petite maison. C'est pas la petite maison dans la prairie, c'est la petite maison sur la colline. Seule trace de civilisation.
et voilà, c'était un après-midi, agréable, de peinture, où, je me suis vraiment plu à jouer des contrastes, à comprendre comment je pouvais rendre, les feuillages, à ma manière, avec mon propre vocabulaire. Les brins d'herbe au premier plan et puis le mouvement encore une fois du blé, heu, des petits détails comme ça ou le ciel avec, quelques nuages parfois qui passaient tranquillement. Voilà, c'était chouette. Finalement, je l'ai gardée celle-là. J'en avais fait plusieurs dans la vallée de la Selle, mais, pendant cet été-là, c'était une belle expérience et celle-ci, bah, je la garde, je la vois tous les matins quand je m'habille, en peintre. Elle m'accompagne. Ça me donne un petit coup de de boost pour le début de journée.